Salut les amis sympas. J'ai préparé une nouvelle série d'énigmes époustouflantes. Et qu'est-ce que ça signifie? Il est temps de mettre votre chapeau de détective. Allons-y. Yeah. Jake adore faire des paris avec ses amis. Cette fois, il a parié qu'il pourrait mettre une bouteille d'eau en plein milieu de son salon et ramper dedans. Ses amis étaient sûrs de gagner. Mais d'une manière ou d'une autre, Jake a encore gagné le pari. Peux-tu comprendre comment il a fait? Jake a dit qu'il pouvait mettre une bouteille d'eau au milieu de la pièce et ramper dedans. Mais il n'a pas précisé s'il allait ramper dans la bouteille ou dans la pièce. Il a donc rampé dans la pièce et a gagné le pari. Maintenant, essaye de résoudre cette énigme. Ce n'est rien d'autre que des trous attachés à d'autres trous. En même temps, cette chose est aussi solide que de l'acier, mais pas aussi rigide qu'un poteau. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne. Dylan était coincé dans un sous-sol. La seule chose qu'il a trouvée à l'intérieur était une note et un stylo. Trouve un moyen d'obtenir 200 à partir de 188 en ne faisant qu'un trait, et tu seras libre. 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte automatiquement et Dylan a été libéré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé une ligne horizontale pour diviser 188. De cette façon, il a obtenu 2 1 et 4 0. Regarde ces 4 personnes dans une épicerie. Peux-tu deviner qui va voler une pastèque? C'est l'homme avec un ballon de football. On dirait qu'il tient quelque chose de lourd. Ce doit être la pastèque déguisée en ballon de football. Robert était un collectionneur de pièces de monnaie inhabituelles. Un jour, l'homme a appelé la police pour signaler la disparition d'une de ses pièces les plus rares. Il était sûr que le coupable était l'un de ses frères, Frédéric ou Mathieu, qui vivaient avec lui. L'un d'eux collectionnait les livres anciens et l'autre était fou de timbres rares. Toutes les collections étaient conservées dans la même grande pièce de la maison. La clé de cette pièce était rangée dans un vase posé sur la cheminée. Outre les frères, Marc, l'ami de Robert, était la seule personne à visiter la maison. Lorsque la police est arrivée, elle a constaté que la pièce avait été ouverte avec la clé. De plus, les policiers n'ont pas trouvé d'empreinte digitale. Sais-tu qui a volé la pièce? Oh. C'était Marc. Il était le seul à avoir une raison de se débarrasser des empreintes digitales. Les empreintes des frères seraient tout à fait naturelles puisqu'ils vivent là. Pour résoudre ce problème, il faut sortir des sentiers battus. Yeah. 1 est égal à 2 comme 3 est égal à 5, et 5 est égal à 4, et 4 est égal à 6. Peux-tu trouver la formule? Le mot 1 a 3 lettres, le mot 3 en a 5, et le mot 5 est composé de 4 lettres, mais le mot 4 contient 6 lettres. Regarde cette image. Peux-tu trouver quelle sirène est sa femme? As-tu repéré un tatouage sur le cou de l'homme? C'est la lettre L, tu vois? Et maintenant, la sirène de droite a aussi un tatouage. C'est la lettre J. Ils ont probablement représenté les premières lettres de leurs noms respectifs. Ils doivent donc être mari et femme. Voici la prochaine image. Lesquelles de ces filles sont sœurs? Deux sirènes sont sœurs.
As-tu remarqué qu'elles ont des grains de beauté identiques sur le visage? Une course d'hippocampe? C'est une nouveauté. Mais peux-tu deviner quel marin triche? L'un d'entre eux a un hippocampe robotisé. Tu vois le port USB sur son cou? Et maintenant, regarde ces jeunes gens qui jouent au beach volley. Peux-tu deviner qui n'est pas humain? C'est cette fille. Si on la compare à ses amis, c'est la seule qui ne transpire pas et qui n'a pas le visage rouge à cause de la chaleur et de l'effort. Kimberly a hérité d'une vieille maison de sa riche tante. En explorant la cave, la jeune femme est tombée sur une porte en bois massif. Elle l'ouvre et découvre une petite pièce dans laquelle se trouvent 3 sacs et une note. L'un des sacs contient $1 million, les autres sont vides. Tu ne peux ouvrir qu'un seul sac, alors réfléchis bien. Kimberly a également remarqué qu'il y avait un message sur chaque sac. Le premier sac disait « L'argent n'est pas là ». Le message sur le deuxième sac était « L'argent n'est pas là ». Et le troisième sac disait « L'argent est dans le deuxième sac ». Si un seul message est vrai, quel sac contient l'argent? L'argent ne peut pas se trouver dans le deuxième ou le troisième sac. Si c'était le cas, 2 messages seraient vrais. Cela signifie que l'argent se trouve dans le premier sac. L'énigme suivante va mettre à l'épreuve tes compétences en mathématiques. Ajoute ce nombre au précédent et multiplie le résultat par 4, puis divise-le par 8. Et tu obtiendras à nouveau le tout premier nombre. Quel est ce nombre? Il peut s'agir de n'importe quel nombre. Tu peux l'essayer pour t'en assurer. Jason a participé à un jeu télévisé et a été l'un des 2 candidats à atteindre la finale. Il s'est approché de la table sur laquelle se trouvaient 3 gobelets, mais une seule de ces boissons pouvait être dégustée sans danger. Les 2 autres étaient empoisonnés. Et même si une erreur ne coûterait pas la vie à Jason, les conséquences seraient désagréables. Les boissons sont le thé avec du sucre, le cappuccino et le chocolat chaud. Laquelle Jason doit-il choisir? S'il s'agissait bien de sucre dans le thé, il aurait complètement fondu. Mais ce n'est pas le cas. Le cappuccino a l'air étrangement vert. Il est probablement dangereux de le boire. Jason a opté pour le chocolat chaud et a remporté le défi. Un homme se trouvait dans un immeuble de 8 étages lorsqu'un incendie s'est déclaré. Il a sauté par la fenêtre et ne s'est même pas fait de contusion. Comment cela est-il possible? L'homme a sauté par la fenêtre du premier étage. Je roulais sur l'autoroute quand l'un des pneus de ma voiture a éclaté. Je me suis arrêté pour le changer. Mais quand je suis revenu à la voiture, j'ai vu que la batterie était à plat. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais au milieu d'une petite ville. J'ai décidé d'attendre quelqu'un qui pourrait m'aider. Soudain, j'ai entendu des éclats de verre. La nuit était très sombre. J'ai allumé mes phares et j'ai vu un homme sortir d'une maison avec un grand sac. J'ai immédiatement couru jusqu'au poste de police le plus proche pour signaler ce crime. C'est ce que M. Darrison a déclaré à la police. L'inspecteur qui l'écoutait lui a demandé « Et où avez-vous caché tout ce que vous aviez volé dans cette maison ?» Comment en est-il arrivé à cette conclusion? Si la batterie de la voiture de M. Darrison est déchargée, comment peut-il allumer les phares? Peux-tu déterminer quels passagers de ce bus sont des zombies?
Il y a 2 zombies dans le bus. Cet homme avec un bandage sur le cou et une oreille manquante. Et cette femme d'affaires assise près de la fenêtre, qui émet des grognements bizarres. C'est en hiver qu'un couple âgé a terminé la construction d'une jolie maison neuve. Le mari était responsable de la construction, tandis que sa femme s'était improvisée décoratrice. La maison était magnifique. Très fiers, ils invitèrent leurs petits-enfants à venir admirer leur travail. Mais en l'espace d'1 heure, les enfants ont réussi à briser plusieurs fenêtres. Ils ont également abattu la clôture, enlevé les décorations et abîmé le toit. Mais le plus étrange, c'est que les grands-parents n'avaient pas l'air de s'en préoccuper. Peux-tu comprendre ce qui s'est passé ? Les grands-parents ont fabriqué une maison en pain d'épices et ont invité leurs petits-enfants à la manger.